L'été tire à sa fin. Les bruits des camps de jour font place aux bruits de sifflets au Sepsum. Le campus renaît petit à petit. À l'an prochain à Cheaga, la sangria et les photos de jambes au soleil. Rebonjour l'odeur d'un gazon synthétique. Les couchers du soleil pendant les entraînements et les courtes nuits. Il faut se rendre à l'évidence, c'est bientôt la rentrée. Et avant même le début de vos premiers cours, les carabins sont déjà à l'œuvre au Sepsum. Ils s'entraînent et corrigent les derniers petits détails avant le début de la saison. Pour nous aussi, c'est la rentrée et c'est pourquoi on vous propose aujourd'hui la toute première émission de la balado officielle des Carabins, La Ligne Bleue. En compagnie de mes collègues Laurence et Raphaël, faire ce petit tour de table pour nous présenter vos sujets aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous présenter une bonne fois pour toutes parce que c'est le premier épisode. Laurence, chargée de projet, communication et marketing et gestionnaire de communauté pour les Carabins et le Sepsum. Bonjour. Bonjour. Laurence, de quoi tu nous parles cette année? Alors, cette année, je vais faire un peu le tour du mode de vie carabin. Donc, oui, l'étudiant athlète sur le terrain. Je vais laisser ça à mon collègue Raph. Mais il y a aussi l'étudiant athlète à l'extérieur du terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Comment il s'entraîne? C'est qui ses collègues? C'est quoi ses amis? Comment ça se passe? Fait que je vais faire un tour de table par rapport à ça. Et plus précisément aujourd'hui, je vais vous parler un peu des essentiels de début de saison pour un partisan étudiant ou étudiant athlète de notre équipe. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au Sepsum pour la rentrée, parce que le Sepsum, je rappelle, c'est la maison des Carabins. Donc, si on veut voir les Carabins en action, il faut aller au Sepsum, majoritairement parlant. Donc, je vais faire un petit tour de ça. Oui, c'est même la maison de tous les étudiants du campus, finalement, qui veulent s'entraîner. Absolument. Comme moi, qui s'entraîne tous les jours. Tous les jours. Matin, midi, soir. J'ai 1 minute, je m'entraîne. Raphaël Bergeron-Gosselin, agent d'information sportive, le petit nouveau de l'équipe des coms des Carabins. Bonjour et bienvenue. Allô? De quoi tu vas nous parler cette année? Moi, cette année, c'est pas compliqué. Je vais être un petit peu... comme toi, tu l'as aussi, là, les yeux et les oreilles un petit peu de ce qui se passe partout, vraiment, à l'information sportive. Donc, concrètement, sur le terrain, nos athlètes, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, on laisse un petit peu à Laurence, mais moi, c'est vraiment sur le terrain, en pratique, en compétition, en tournoi, en match. Vraiment aller voir les résultats puis comment ça se passe sur le terrain. Tu vas en voir des matchs des Carabins. Chanceux! Pour ta première saison. Et un autre. D'ailleurs, ça a commencé samedi dernier. Tu as vécu ton premier match de football, le premier match pré-saison. Ouais. L'équipe de football des Carabins. Comment t'as vécu ça? Très cool, pour vrai. Je veux dire, l'été, c'est un petit peu plus mollo sur le campus l'été. Puis là, on m'en avait parlé, on m'avait mis au courant, mais que je l'ai réalisé d'une semaine à l'autre. Boum, ça commence avec un gros match de football à domicile. Mais c'est le fun, on sent l'effervescence. Puis non, c'était vraiment plaisant. Puis en plus, on a eu le droit à un beau match, il faisait beau. Même si c'est un match pré-saison, il y avait des partisans dans les estrades. Donc très plaisant, puis ça augure bien pour la saison. Et ça s'est terminé de façon positive pour les Carabins. Exactement, une victoire, parce que bon, ça reste un match pré-saison. Mais quand même, le but, c'est d'aller chercher une victoire. On veut bâtir la confiance. Il y a un match pré-saison, donc il faut quand même que ça aille vite. Puis victoire 24-11, on va en reparler un petit peu. Mais ça s'est bien passé sur le terrain pour les joueurs. Bien, justement, allons-y avec cette chronique, Raphaël. Les premiers résultats, déjà, on est pas mal... Toute équipe confondue dans des calendriers pré-saison. On se prépare pour les saisons d'automne. Et là, ça commençait donc avec le football au Sepsum contre les Ravens de Carleton. Exactement. Donc, un match pré-saison contre les Ravens. C'est une bonne équipe, les Ravens. Tu sais, des fois, en match pré-saison, on se dit qu'on affronte une équipe un petit peu moins bonne, peut-être pour aller bâtir notre confiance, vraiment les écraser. Mais les Ravens, c'est une bonne équipe qui se présentait au Sepsum. On l'a emporté, comme je disais, 24-11. Puis, je parlais avec Danny Machocha, qui est l'entraîneur-chef, la semaine dernière au camp d'entraînement. Puis, ce qu'il me disait, c'est un camp d'entraînement. Oui, c'est pour redonner confiance aux joueurs, mais c'est aussi, il y a beaucoup de questions au début d'un camp d'entraînement. Il y a des joueurs qui quittent, il y a des joueurs qui arrivent, il y a des nouvelles recrues, il y a des nouvelles responsabilités, il y a des nouveaux entraîneurs aussi. Puis le camp d'entraînement et surtout le match précédent, c'est pour aller chercher des réponses à ces questions-là. Puis je pense que ça a été le cas. Puis surtout, s'il y avait des questions sur l'unité défensive des Carabins, je pense qu'on a trouvé de très belles réponses. Oh ouais. Tout au long du match,
dès la première séquence. Les Ravens ont commencé avec le ballon. On leur a donné aucune chance. On les a gardés dans le fond de leur territoire. Ça s'est terminé là. Deuxième séquence défensive de notre côté. On revient sur le terrain. Marc-Antoine Dequoy intercepte le ballon, ramène ça pour un toucher. Ça a donné le ton. Là. On a vu que la défensive cette année allait probablement être une force de notre équipe. Des interceptions, on n'en a pas fait une. On en a fait 3 durant le match. Donc, Marc-Antoine Dequoy, Reda Kremdi et Ethan Makonzo ont réussi des interceptions. Sean Côté, une recrue qui a mis de la pression sur les carrières adverses parce qu'il y en a eu plus qu'un qui a joué tout au long du match. Jean-Sébastien Bellil, un gros plaqué. On a notamment publié ça sur nos médias sociaux aussi. Écoute, ça a commencé en force pour la défensive. On a une belle ligne défensive. Dans l'ensemble, on sait que la défensive reste quand même un peu la marque de commerce des Carabins depuis quelques saisons. Et là, avec quelques jeunes recrues très prometteuses qui s'ajoutent à un noyau très fort, ça va être assez spectaculaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on reçoit pas 2 joueurs de la défensive, on reçoit 2 joueurs de l'unité offensive, de l'attaque des Carabins, Guillaume Paquet et Samuel Makonda, qui vont venir nous parler, eux, de ce match pré-saison et du match qui s'en vient, le match d'ouverture vendredi au Sepsum. Oui, ben écoute, ça commence, comme je disais, c'est un match pré-saison, donc ça va vite. On reçoit tantôt 2 membres de l'unité offensive. L'unité offensive, rapidement aussi, là, on a parlé beaucoup de la défensive, mais ils ont très bien fait, justement, les recrues. Tu parlais de Samuel Makonda, qui a été incroyable. Je veux dire, le voir aller, là, on sait que ça va être excitant. Il y a plein d'autres recrues qui ont très, très bien fait. Dimitri Morin, Gabriel Archambault et Éric Parr, les 3 carrières qui ont joué, les 3 à leur manière. T'sais, Dimitri, on a vu que c'était un leader sur le terrain. Il était en confiance. Éric Parr, très athlétique, gros gars athlétique, absolument. courait, il avait pas peur de personne. Puis Gabriel Archambault, calme, a terminé 6-6. Des belles passes précises avec vélocité, donc ça augure très, très bien. Pour justement vendredi, match d'ouverture au Sepsum. Puis là, honnêtement, un match d'ouverture, pour moi en tout cas, les fans de sport, je veux dire, un match en soirée, les spotlights. 19h. 19h. Friday Night Lights. Contre les rivaux de l'autre côté de la montagne, les Redmen de McGill. Alors, j'ai été faire un petit tour aussi sur Météo Média, 32 degrés, gros soleil. Je veux dire, je vois pas pour quelle raison on serait pas au Sepsum vendredi soir. Puis Tailgate avant aussi, si je me trompe pas. Tailgate, c'est vrai, ça commence bien. Puis justement, ils sont super beaux. Ça commence très bien la fin de semaine, je dirais. Yes. Une question qu'on se pose dans ce temps-là, c'est est-ce que j'amène des lunettes de soleil ou pas? Parce qu'on sait qu'il va faire noir pendant le match. Est-ce que je vais les avoir sur le dessus de la tête tout le reste du match? Ça m'agace. Des fois, on se lève, elle tombe. Permets-moi de répondre à cette question-là. Comme le tailgate est 3 heures avant le match débute à 19h, moi, je propose une petite lunette de soleil. Il y en a dans les produits dérivés Carabin, d'ailleurs, je vais en parler tantôt. Mais peut-être une petite lunette de soleil pour le tailgate et ensuite, pas oublier une petite veste si jamais il y a un 32 au soleil, mais peut-être que quand ça va... Crème solaire? Toujours, parfait. Ton dermatologue te dirait crème solaire. Ça promet pour vendredi déjà. Et donc, l'équipe de football est en action, mais il y a aussi d'autres équipes qui sont en action en calendrier pré-saison, notamment les équipes de soccer. Oui, les équipes de soccer qui ont débuté leur camp d'entraînement. Ed Carabin peut paraître un petit peu cliché, on en parle souvent, tu veux dire, ça amène plusieurs belles expériences, mais c'est vraiment le cas, les filles présentement qui sont en Islande, puis vous pouvez les suivre sur leur compte Instagram, même Carabin Soccer, je crois, facile à trouver, puis sur nos médias sociaux aussi, on en parle un petit peu. Ils sont en Islande présentement pour une tournée de 3 matchs préparatoires, puis honnêtement, juste à voir les photos qu'ils publient, je veux dire, le but est d'aller chercher de l'expérience et des victoires et de la confiance, mais je pense que victoire-défaite, ils vont avoir du gros plaisir. Mais jusqu'à maintenant, c'est une victoire, une défaite contre des clubs que je ne nommerai pas, parce que je vais avoir l'air... Je suis pas capable, je vais avoir l'air un peu fou. Mais non, puis leur dernier match est mardi. Donc hier, leur dernier match c'était hier. Donc après ça, ils vont revenir ici. Puis du côté des gars aussi, là, les matchs pré-saison, ça se continue, ça s'est passé au Sepsum. Puis on se prépare dans le fond pour un gros programme double mercredi prochain, le 29. Oui. C'est exactement mercredi le 29 contre le Rouge et Or. Je veux dire ça, on n'a pas besoin d'en parler. L'an passé, c'était du côté des filles, la finale provinciale. Finalement, le Rouge et Or ont eu le déçu, mais après ça, on s'est rendu au championnat canadien quand même. Puis on a gagné la bannière canadienne. Excellent. Donc, c'est sûr que d'un côté comme de l'autre, on va vouloir prouver quelque chose. Du côté des hommes, ben écoute, on était à un demi-centimètre d'un doublé de 2 championnats canadiens. Donc, ça commence fort contre le Rouge et Or. Mercredi prochain, au Sepsum, encore une fois, à 18h les filles, à 20h15 les gars. Donc, du côté de soccer, on termine la préparation. Puis on parlait de voyage. L'équipe de rugby féminin, elle, justement, la semaine prochaine, s'apprête à quitter pour un programme double à Acadia. Exactement. Ils affrontent Acadia à mi-chemin. On se rejoint à mi-chemin. J'ai pas le nom exact, là, mais c'est un nom assez étrange qu'on connaît pas vraiment. Brunswick, là. Exactement. Mais on se
se rejoint à mi-chemin pour jouer 2 matchs contre Acadia, qui est une force côté rugby féminin. On atteint les championnats canadiens lors des 2 dernières saisons. C'est Acadia qui reçoit aussi le championnat canadien cette année. Donc, on s'en va là pour une raison du côté du rugby féminin. C'est pour voir quel niveau va falloir atteindre pour justement se rendre au championnat. Bon, j'ai parlé à l'entraîneur pas plus tard que ce matin. Puis il me disait, notre objectif, c'est le championnat canadien cette année. C'est pour ça qu'on va jouer contre eux. 2 matchs en 2 jours. On revient et 2-3 jours plus tard, c'est le match d'ouverture ici. Donc, on va jouer 3 matchs de rugby. Puis on ne se cachera pas, le rugby, c'est physique, là, Laurence. Tu peux probablement confirmer. Je confirme. Laurence, ancienne carabin rugby, tout notamment. À fait, des donc, premières éditions. J'ai jamais joué au rugby, mais je pense que jouer 3 matchs en environ 5-6 jours, ça doit être difficile pour le corps. Justement, c'est ce qu'on disait. On veut donner une expérience de championnat canadien en débutant la saison. Parce qu'advenant qu'on se rende à ce fameux championnat-là, ben c'est ça. C'est match après match après match. Puis c'est vraiment un moment intense. Fait qu'on se dit que si on est capable de le faire en début de saison, on va être capable de le faire en fin de saison. Puis on voulait aussi que les filles comprennent pourquoi ils ont mis tout cet effort de préparation-là pendant la saison morte. Fait que là, ils disaient, je pense qu'ils vont comprendre pourquoi on leur demandait de s'entraîner aussi fort parce qu'ils vont en avoir besoin de cette forme-là. Là. Et tu parlais d'objectifs, évidemment, de se mesurer au meilleur, c'est un très bon point, mais il y a aussi, j'imagine, un objectif de cohésion pour cette nouvelle saison qui approche à grands pas dans le cas du rugby féminin et masculin. Laurent, j'imagine que ce type de voyage-là pour une équipe de rugby féminin, toi qui en as déjà fait partie des Carabins, ça doit être très important. Bien, en fait, je peux pas parler pour les autres sports, mais c'est sûr que le rugby, c'est super intense. Qu'on est sur un terrain, puis qu'on se fait ramasser, on prend un ballon, puis là, on se fait ramasser encore. C'est très important d'être proche de ses coéquipières, donc et j'imagine que dans d'autres sports aussi, c'est la même chose, même si c'est pas de plaquage. Ceci étant dit, un voyage comme ça, ce qui est super, c'est que oui, tu te dépasses, tu es capable d'évaluer ce qui s'en vient, mais aussi tu crées des liens avec les nouvelles, avec les vétérantes, avec des fois, il y a des nouveaux membres des entraîneurs. Tu comprends c'est quoi un peu le vibe de l'équipe, ce qui se place pour la saison. Fait que... Écoute, moi, je suis déjà allée à Niagara Falls, c'est pour tout dire. Quand même. C'est incroyable. C'est une belle expérience. C'était une belle expérience. Pour avoir voyagé avec les équipes, Renaud, tu l'as fait aussi, l'an passé au championnat canadien, que ce soit le volleyball masculin, féminin, le hockey aussi, on voit qu'il y a vraiment une belle chimie au sein de l'équipe, mais c'est en fin de saison. Je pense que ce qu'on recherche, c'est d'aller chercher cette chimie-là, mais pas rendu au championnat canadien, d'aller le chercher pendant le camp d'entraînement. Absolument. Donc si on est capable de l'avoir au début de l'année, sky is the limit. Surtout le calendrier de rugby qui est très concentré, là, qui est très rapide. Il n'y a pas beaucoup de matchs, puis c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Absolument. Ça va être à suivre parce que dès leur retour, ça commence. Ça commence. Très bientôt. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette première chronique Tour d'horizon des Carabins. Laurence, c'est à ton tour. Merci bien. En fait, là, tu viens de nous dire tout ça. Les essentiels qu'il faut préparer pour le début de la saison, si on est partisan ou autre, c'est le gear. Il faut être habillé en bleu. Il faut dériver des Carabins. Exactement. Parce que là, on peut aller voir un match puis être habillé normal, mais tu sais, je veux dire, il faut faire partie de la famille. Fait que, faut être en bleu. Faut être en bleu. Ben, en bleu, comme, on a en ce moment des chandails, produits dérivés. Que vous portez très bien, d'ailleurs, qui vont à merveille. Ils sont un peu nécessaires dans ce décor rouge, mais on remercie CISM pour son studio. Pas la bonne couleur. Rouge, voilà. Si jamais les gens qui nous écoutent cherchent soit casquette, calotte pour les intimes, coton watté, T-shirt, il y a même des crayons, si besoin. Il y a même des shooters. Je dis ça, je dis rien. Si jamais ils cherchent ça, c'est en vente à la librairie du pavillon Roger-Gaudry, la librairie de Jean-Briand et Soon to Be, très sous peu, en fait. Ça va être à HEC. Je pense que c'est seulement HEC Côte-des-Neiges, la coop. Peut-être des selles à confirmer là, bientôt, mais c'est sûr qu'on va vous annoncer ça sur nos réseaux sociaux. Donc, allez chercher, la gang, votre package. Là. Je sais pas si toi, tu as juste un T-shirt, mais il va falloir que tu t'habilles un peu. C'est parce qu'en ce moment, j'ai aussi des wattés, là, mais il fait chaud en ce moment dans le studio. Là. On ne cachera pas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour les cotons wattés, mais éventuellement, surtout au HEC, vous allez devoir acheter votre coton watté des HEC. Faites un petit combo avec un chandail des Carabins en même temps. C'est ça, exactement. Puis pour ceux qui, là, disent, OK, les Carabins, c'est tout beau, où vivent-ils, ces beaux-là? Où s'entraînent-ils? Ces gens de dames. Le Sepsum. Le Sepsum, c'est la maison des Carabins. C'est là qu'a lieu la majorité. J'allais dire la majorité des matchs, mais les matchs à domicile ont tous lieu, soit sur le terrain Vincent Exactement. Lindy, Sauf des sports comme le golf ou le tennis. C'est ça, exactement. À l'aréna, à l'intérieur pour le volley. Et
en début d'année comme ça, pour ceux qui ne savent pas où est le Sepsum, on fait quelques activités, parfois même avec l'aide des carabins. Je pense notamment à une visite du Sepsum pour que les étudiants de tout le campus, l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique, puissent voir ce à quoi ils ont accès. Donc, les prochaines visites du Sepsum, on a le 28 et le 30 août prochain. Allez voir le site, soit sur notre site, ça va être affiché, mais également le site qui s'appelle nouveauétudiant.umontréal.ca, qui est le site du service aux étudiants qui propose une panoplie d'activités de la rentrée, mais il y a notamment ces 2 visites-là, donc qui font le tour du Sepsum et qui montrent un peu qui montrent les diverses installations, la salle d'entraînement, l'omnisport. Tout ce qu'on offre. Tout ce qu'on a, exactement. Parce que les étudiants, ils ont accès. Exactement. Les étudiants ont accès et nouvellement de cette année, il y a une entente qui a été négociée avec la FECUM, donc l'Association des associations étudiantes de l'Université de Montréal, et également d'HEC et Poly, avec le Sepsum, qui stipule que dorénavant, tous les étudiants du campus de Montréal, incluant ceux du campus Laval, auront accès automatiquement au Sepsum. Donc, auront un statut de membre étudiant automatique. Donc, la seule règle, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut avoir au moins faut être inscrit à au moins une activité de recherche ou à un cours qui rapporte des crédits sur le campus Montréal, incluant le campus Laval. Donc, les gens du campus Saint-Hyacinthe, malheureusement, n'auront pas accès. Mais par contre, si jamais ils veulent se déplacer jusqu'ici pour venir s'entraîner, il y aura un petit tarif préférentiel pour eux. Mais ceci dit, pour les étudiants du campus, ça va leur donner accès à, encore là, toutes nos installations, excepté la salle d'entraînement, excepté le mur d'escalade. Mais encore une fois, ils vont pouvoir y avoir accès à des taux extrêmement préférentiels. Donc, ils ont juste besoin d'appeler soit le service à la clientèle, de regarder sur le site web, sepsum.umontréal.ca, pour s'informer. J'allais dire, puis des installations, honnêtement, il y en a, parce que, comme on disait, je suis assez nouveau dans l'équipe. Absolument. Puis quand tu m'as fait faire ma visite de début, Renaud, il y a encore des machines que je me demande à quoi elles servent. Là. C'est du monde assis qui rame. Il y a pas mal de trucs, moi aussi, honnêtement. Après 2 ans, il y a plusieurs machines. Mais les gars, vous faites pas le cardio-rameur dans le forfait puissance endurance? J'ai essayé le spinning. Comment dire? J'ai aimé, pour vrai, j'ai aimé. Puis t'étais bon. Ça allait bien. Ouais. Mais non, juste pour dire que l'offre est vraiment diversifiée. Oui, c'est ça. On a à peu près 250, au Sepsum, 250 cours, en fait, 250 activités que les gens peuvent faire. Fait que les étudiants, ça s'applique pour aussi, incluant les interfacs, les ligues, etc. Si jamais les nouveaux étudiants, incluant étudiants athlètes, évidemment, n'ont pas le temps de faire un tour de ça, donc le 28 et 30 août prochain, il y a un beau yoga matinal. Je pense que le numéro 9, là, Bellil, Jean-Sébastien Bellil, exactement, un adepte, un yogi. Peut-être y sera-t-il. Je le souhaite. En collaboration avec... en fait, c'est présenté par le Sepsum pour la rentrée scolaire. Ce sera à Jean-Briand, à la place Laurentienne, si je ne me trompe pas, oui, exactement. Donc, accessible avec le métro Côte-des-Neiges. Ce sera 45 minutes matinales de yoga, question de se recentrer sur son bien-être, commencer la journée du bon pied. Le yoga qu'on offre en cours au Sepsum également. Mais peut-être... On va y voir M. Bellil, je ne sais pas. Mais ce sera le 28 et 29 août. Mais c'est très important, tant pour les étudiants, on sait que ça a des effets très bénéfiques, le yoga, mais également pour les athlètes, parce que c'est très bon pour prévenir les blessures. Prévenir les blessures. Je parle comme j'en faisais, mais je veux dire, dans les faits, c'est bon. Sur papier, c'est bon. Oui, pour puis la la santé, flexibilité. Moi qui est un peu flexible, je comparais ça à une roche peut-être. Là. Ça fait du bien, en effet, un petit peu. C'est pas pour rien que les athlètes qui pratiquent différents sports, qui sont pas le yoga en fond dans leur préparation physique, en fait. Absolument. Donc ça, c'est un rendez-vous. 28-29 août. 28-29 août. C'est de 8h30 à 9h30 à la place Laurentienne, Jean-Briand. Et c'est pas mal ça pour les activités de rentrée au Sepsum. Génial, mais c'est très bien. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire d'exercice. Note à moi-même que je dois... Là, honnêtement, je pense que ça fait 4 sessions de suite là, que... T'as un enfant. T'as un jeune enfant. J'ai un jeune enfant. C'est un fait, mais c'est pas une excuse. Surtout qu'on peut s'entraîner les midis. Absolument. J'en ai fait des blagues sur mes réseaux sociaux cette semaine. J'ai couru 50 verges pour faire un plan de caméra lors du match de football le samedi et j'ai encore mal aux jambes. Donc, c'est une catastrophe, ma forme physique actuellement. Donc, je dois me lancer dans la programmation du Sepsum cet automne. Je n'ai plus d'excuses. Ou arrêter de prendre l'ascenseur pour monter jusque dans les bureaux au Sepsum. Évidemment, il y a les escaliers, là, c'est une proposition. Je prends la note à moi-même. Également. Au Sepsum, effectivement, les escaliers en début, dès notre entrée dans l'entrée principale, sont déjà un défi en soi. Un bon réchauffement.
Mais lorsqu'on est large comme moi et qu'on revient généralement du poulet portugais sur le Côte-des-Neiges, on prend l'ascenseur jusqu'au 4e et ce qu'on appelle le fameux walk of shame. On peut prendre l'autre ascenseur, faire un transfert d'ascenseur jusqu'au 5e pour finalement rien monter. Et ça donne ça. Ça donne une belle énergie. Une belle énergie, mais la difficulté à courir 50 verges. Donc, mais merci beaucoup, les amis. Là, on prend une petite pause quelques instants et après ça, on reçoit nos 2 joueurs de football, Samuel Makwanda et Guillaume Paquet, qui nous parlent de ce début de saison du ballon ovale. Yes. De retour à ce premier épisode de La Ligne Bleue en belle compagnie de 2 joueurs de l'équipe de football, Guillaume Paquet, Samuel Makwanda. Je te dis comme il faut d'ici la fin de l'année. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode. Vous êtes les premiers invités du premier épisode de cette balado officielle des Carabins. Vous êtes très choyés. Vous êtes encore plus choyés parce que vous êtes en bonne compagnie ici ce matin. On va jaser de vos 2-3 dernières semaines qui sont déroulées à la vitesse de l'éclair, j'imagine. D'abord, le camp d'entraînement. Guillaume, je me tourne vers toi. C'est ta 5e année avec les pas tout avec les Carabins, mais ta 5e année de football universitaire. Exactement. Toi qui as commencé ton cheminement à Sherbrooke. Comment ça a été le camp d'entraînement cette année? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent des autres? De différent, je dirais pas différent, mais l'approche là, par rapport à moi, là, c'est ma dernière saison. C'était mon dernier camp. Là, oui, c'est dur pour le corps, c'est dur pour le moral aussi. C'est des grosses journées, des grosses semaines. Mais le fait de savoir que c'est la dernière fois, on se disait les 5e années, là, je suis avec Carl Prévost justement, puis on se disait c'est la dernière fois que c'est notre première pratique de l'année. C'est drôle à dire, mais chaque journée, c'est une journée de moins qui nous reste à jouer au football. Fait que c'est surtout l'approche par rapport à le classique, là, vivre chaque moment, mais c'est là qu'on s'en rend compte. C'est vrai, parce que ça va même, j'imagine, à chaque match. Mon dernier match à Sherbrooke, mon dernier match à McGill. C'est ma dernière première semaine. Oui, là, c'est drôle à dire, mais... C'est le dernier tout, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est juste hier, là, j'ai mis une photo sur les réseaux sociaux. Ma dernière photo, mais en la mettant, j'ai comme... C'est vrai, là, il n'y aura plus de mock-shot de moi, là, aucune équipe sportive, là, c'est fini après ça. Fait que ça me faisait... Je suis dans le métro, là, j'étais comme... Ouh! C'est rare que j'ai des petits feelings dans le métro, là. À part quand ça sent fort. Non, mais on sait jamais. Des fois, dans des ligues de bière, on prend des photos un peu... mais non, t'as raison que c'est une dernière étape. Puis le football aussi, je pense que... moi j'ai joué il y a longtemps, mais dans le sens que... T'as joué cet été aussi, je pense. Oui, j'ai joué cet été, Flag Plus, champion du monde. Appelez-moi, s'il vous plaît. Donc, mais le football, c'est un sport difficile à organiser après. Hein. Le hockey, tu peux jouer dans des ligues de garage, le basket... Puis même si organisé, ça va pas être la même chose. C'est du football, contact avec des règles spéciales, devant 5-6 000 personnes. Quand on va jouer à Laval, il y en a 15 000 à la télé. Fait que oui, tu peux jouer au flag football, tu peux jouer au touch football, mais c'est pas le même sentiment d'appartenance, le même feeling que jouer dans une ligue de garage de balle molle, par exemple. Oui, exactement. Ou sortir, le fameux feeling de sortir du casque gonflé. Exactement. Et justement, Samuel, toi, tu as vécu ton premier camp. Exactement. C'est complètement le contraire. Exactement. Il me parle de ces derniers moments. Moi, c'est mes premiers moments là-dedans. Mais comment tu as vécu ça, ce premier camp-là, justement? C'était physiquement, comme il dit, moralement aussi, c'était intense. Puis ça nous met à l'épreuve beaucoup. Puis on voit vraiment le niveau de jeu des vétérans. Là. Comme toi, on parlait tantôt, il allait professionnel. Il aurait pu aller professionnel. Puis moi, on est au même niveau. En fait, on compétitionne contre du monde qui peuvent être pros. Fait on apprend beaucoup là-dedans. Oui, tu vois comme un... Puis t'es à côté d'un gars comme Régis qui a fait un camp dans la NFL et tout. Puis c'est un... Corrigez-moi, je me trompe, sur des pratiques qui ressemblent beaucoup à des pratiques professionnelles là, dans le rythme et tout. Là. Oui. Moi, je vous regardais aller, puis j'avais comme mal au cœur juste à aller. Je pense que les vous avez quoi, 10 secondes pour boire de l'eau. Là, ça va tellement vite. Surtout le moi receveur, Sam qui est running back, là, c'est des positions là, qu'on fait pratiquement. La pratique commence à 6h45, on commence à courir. Puis on arrête de courir au dernier coup. Tu continues, t'arrêtes. C'est ça, exactement. C'est des exercices physiques. Là, les porteurs de ballon, des fois, vous faites courir, vous faites taper sur le ballon et tout. Là, c'est quoi la plus grande différence par rapport au cégep? C'est que ici, on devrait en faire nos preuves. Tu pars ton passé comme... t'as pas vraiment d'antécédents. Fait que tu devrais en faire ta réputation puis recommencer à nouveau ton cheminement. C'est pour un gars comme moi qui a fait Team Québec, Team Canada puis tout, j'arrive ici puis ça veut rien dire ça. Là. C'est comme... J'en pars à 9, puis il faut que je fasse mes preuves, puis tout. Fait ça, dans les pratiques, il faut que je monte
mon calibre, quel niveau que je me... Ben absolument, puis c'est particulier parce que tu en parles, de ton CV est quand même bien garni. Tu as même été joueur offensif par excellence de collégial l'an dernier. T'es un des gros noms de la cuvée de recrutement de l'an dernier. J'imagine que les partisans, ceux qui nous suivent de très près, t'attendaient un peu sur le terrain comme d'autres recrues samedi dernier. Comment tu as vécu ça, ce premier match hors concours? Mais pour vrai, j'ai vu le niveau de jeu qui a vraiment augmenté. Puis j'ai vraiment vu aussi que je peux compétitionner dans cette ligue-là et que je peux me faire ma place. Mais que j'ai encore beaucoup de travail à faire, surtout dans les lectures, puis dans les niveaux plus, pas stratégiques, mais théoriques, là. Que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Là. Parce que c'est pas juste... avec les recrues, justement, ça que j'allais dire, ça me fait penser un peu à toi. Les recrues, souvent comme toi, ils arrivent du cégep, ils sont prêts physiquement, ils sont bons au football. Ouais. Courir dans le A-gap, c'est courir dans le A-gap. Mais c'est plus le côté là, football, le football IQ qu'on appelle, là, que c'est là souvent, c'est de l'adaptation à faire. Ben, la plupart des recrues là, seraient prêtes là, à compétiner demain si c'était des 1 contre 1 ou des courses physiquement, mais c'est le football IQ qui est une grosse différence pour... Puis le textbook. C'est ça, puis le playbook, c'est ça exactement. Le lead de jeu qui est c'est pas la même game non plus, puis juste l'ambiance, le stress d'être devant 5-6 000 personnes, ça pèse dans la balance aussi. Là. Puis, j'imagine aussi, arriver dans une nouvelle équipe de football comme celle-ci, là, que 85-90 joueurs, c'est 90 nouveaux amis. 90 environ. Même si tu en as quand même plusieurs que tu connais, parce qu'il y a beaucoup d'anciens Phoenix avec les Carabins. Comment c'était ton intégration au sein de En fait, il y a beaucoup d'anciens Phoenix, mais aussi beaucoup d'anciens loups. Puis moi, je suis vraiment proche avec mes anciens... Anciens loups! Ben, c'est vraiment des amitiés qui durent longtemps. Ouais. Puis au football, c'est on a la chance d'être 90 gars, comme quasiment ensemble durant 3 mois de suite, là, toutes les journées, à chaque jour, tout le temps. Fait que c'est sûr que tu tisses des liens qui vont durer souvent toute la vie ou bien longtemps. Absolument. C'est un bon réseau. Et Guillaume, on en parlait tantôt d'un grand match défensif pour les Carabins samedi dernier, mais également l'attaque a trouvé son rythme à un moment donné. Quelle est ton évaluation, toi qui en as vécu des matchs hors concours, des camps d'entraînement? Il y a des années que les matchs hors concours, c'est moins évident à l'attaque parce qu'il y a beaucoup de synchronisation. Mais surtout, moi je trouve que ce qui est important dans les matchs hors concours, c'est pas que l'offensive fasse 250 points ou quoi que ce soit. C'est juste s'assurer que tout le monde est sur la... C'est la première fois qu'on joue un match ensemble. Oui, il y a une pratique, ça ressemble un peu à un match, mais c'est jamais la même chose. Fait que on est là en match, on veut juste s'assurer qu'on court les bons tracés. On va peut-être pas compléter des passes de 250 verges ou on va faire pas 100 000 touchés, mais c'est d'être sur la même longueur d'onde que du corps arrière. Tout le monde fait le bon tracé, il n'y a pas de boss mental en tant que tel. Puis de là, on peut savoir, OK, la semaine prochaine, cette semaine, on joue contre McGill, on a vécu le match, on sait qu'est-ce qu'on a travaillé, on a le feeling de comment ça va arriver dans une game. On sait qu'il faut aller, par exemple, plus vite, moins vite. On sait que la coordination avec le corps arrière aussi, ça nous permet de mieux là, se retrouver sur le terrain. C'est bon là, pour parce que je me souviens, il y a 2 ans, contre Laurier, les partants étaient revenus en deuxième demi. Exactement. Parce que la première demi n'était pas assez convaincante. Puis cette année-là, on a battu des records offensifs dans l'histoire de l'équipe. Samuel Caron, exactement. Mais moi, je trouve même dans la NFL, c'est la même chose. C'est les matchs pré-saison. C'est pas pour gagner le match, c'est pour tester, apprendre, se filer entre joueurs, la ligne offensive, les receveurs, les running backs, les QB. C'est juste comme un étape plus une pratique générale, si on veut, avant les vrais matchs là, de la saison. On veut que ça aille bien, mais c'est comme un petit quiz à l'école. On veut que ça aille bien, mais si ça va mal, t'as pas coulé le cours. C'est juste un apprentissage. Ça nous allume s'il y a de quoi de mal, ça nous met sur la bonne track là, si ça va bien. Là. Absolument. Et là, il y a plusieurs... En fait, les receveurs, le groupe est presque intact par rapport à l'an dernier. Beaucoup de vétérans connaissaient bien. Là, c'est au poste de corps arrière qu'il y a un changement. Samuel Caron a terminé son stage universitaire et là, on va avoir affaire à un nouveau corps arrière partant. Comment vous avez trouvé la prestation de nos 3 quarts samedi dernier? Moi, je trouve les 3 quarts, ça a super bien été. Les 3, c'est un peu leur baptême. Un peu, là, Eric avait joué contre Laurier, je pense qu'il n'avait pas joué l'année passée. On avait Dimitri, c'est son premier match comme partant, si on veut. Fait que c'est dans la bonne direction. Oui, il y a des choses à travailler. On a eu des belles choses. Il y en a eu des moins belles, mais c'est pour ça justement qu'on fait ces matchs-là pour être prêt là, contre McGill cette semaine. Et toi, Samuel? Moi, personnellement, je trouve que Dimitri, on s'entend que c'est le premier quarterback, mais qu'il y a vraiment une compétition qui peut se faire entre chaque corps arrière. Puis je connais un peu la recrue Benjamin Pelletier, puis lui, un bon espoir pour lui. Puis Dimitri, tu l'as affronté aussi, j'imagine, dans les rangs collégiaux? Ouais, je l'ai affronté, puis j'ai joué avec lui aussi, à Team Canada. Bon. Puis je connais son calibre, puis il est vraiment bon, puis il va bien faire ça.
Génial. Puis on a vu qu'il y a une belle relève aussi au niveau du poste de porteur de ballon. Ouais. Gabriel Parent n'était pas en uniforme, mais il y avait Robbo qui a eu Arsenal qui a eu un très bon match, mais aussi il y avait Reda toi, aussi. exact, Reda qui n'a pas participé au match, mais qui va être un porteur de ballon très dynamique, qui a eu des très bons moments l'an dernier. Jean Clifford, Samuel, vous avez eu des belles prestations. Ridjan aussi, qu'on Ouais. voit un peu comme dans des postes Un peu hybrides. partout, ouais. Une belle relève au poste de porteur de ballon. Est-ce que c'est un beau défi pour toi de devoir J'adore ça. Pour vrai, comme je peux pas demander mieux avoir de la compétition parce que c'est là-dedans que toute ma vie, c'est là-dedans que j'ai appris le plus. Que, exemple, quand t'es le seul à être là, puis... Oui, puis c'est important, j'imagine, qu'un porteur de ballon ne doit pas être seul parce que c'est une position extrêmement physique. Tu te fais frapper quasiment tous les jeux, prendre un petit repos ou Un une fait du bien aussi de rotation. savoir qu'il y a du monde autour de C'est ça, toi. là. exactement. Absolument. Après le match samedi, on ne rentrera pas dans les détails, mais vous êtes allé dans votre initiation. Oui. Samuel, je veux juste savoir sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu étais capable de jouer au football le lendemain. maintenant? Si tu avais une pratique. Là. Ouf! Pour vrai, moi, je suis un warrior. Oh, Mais... est-ce un message pour les vétérans? c'est ça, là. Vous n'êtes pas allé assez dur sur Samuel. Bon, OK, donc on Mais peut j'ai dire- bien mangé avant, pour vrai. J'ai bien mangé, puis C'est la clé. la j'étais clé. correct. Là. Et bien s'hydrater après également. J'aimerais ça, Samuel, en terminant, que tu nous parles de ton cheminement de football. Toi, tu parlais tantôt un peu où tu as joué. J'aimerais que les gens à la maison et tout apprennent à te connaître un peu. Maintenant que tu es un nouveau visage de l'équipe, parle-nous un peu d'où tu viens. En fait, j'ai vraiment, pour de vrai, commencé à jouer au football au Loup, de Cure-Antoine Abel. Puis j'ai fait tout mon secondaire là. J'étais cadet, Loup Paul Jeunesse. Après ça, juvénile au Cure-Antoine Abel. Puis ensuite, je suis allé à collège André Grasset, un collège privé, c'était vraiment différent puis tout. Puis j'adorais ça. Puis j'ai une bonne expérience de football là-bas aussi. Puis pour ça, la suite logique, ben, pour moi, c'était les Carabins, tu sais. Je les connaissais pipeline. déjà. C'est un Ouais. très Le bon choix. pipeline. C'est un très bon choix. Guillaume, ton dernier tour de piste. Oui. Toi qui as commencé avec le Vaillard, comme tu disais, Exactement. qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec les Carabins? C'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, là, il y en a tellement, là, c'est cliché, mais il y en a tellement. Les Carabins, c'est tellement pas juste une équipe de football sur le terrain. Tu sais, ça m'a permis de rentrer au HEC, quelque chose que je serais pas rentré là, normalement. Le fait de rencontrer là, chaque année, là, on est 90-95 gars. C'est me faire des amitiés avec des gars que normalement, dans mon petit coin de Repentigny, il y a des gars que j'aurais pas rencontrés. Mais le fait de venir ici, ça nous permet d'ouvrir tellement nos horizons, avoir des chums de partout au Québec, garder des amitiés là, pour des amitiés que j'ai fait que je pensais pas avoir qui vont durer jusqu'à ma mort quasiment. Fait que c'est le fun de. Parce que le mot carabin nous amène tellement pas juste côté sport, côté installation, côté, c'est con, mais on me parle des carabins quand je vais à l'épicerie des fois. Des fois, Ouais. je rencontre des messieurs avec des casquettes de carabins, on parle un peu, puis des trucs comme ça. Fait que c'est le fun de tout ce qui englobe là, le sport universitaire. C'est ça qui est le fun dans les carabins, je pense. Oui, le logo est reconnu aussi. Là, je sais pas pour vous, mais moi, mettons, des fois, tu te mets un chandail, une veste, puis là, les Ouais, le Carabins, monde connaît puis, ça. Ouais. étonnamment, parce qu'on est habitué le Canadien Ouais. et les équipes professionnelles, mais là, quand tu te promènes, puis les gens te posent des questions, c'est quand même, ça démontre à quel point ça. Et même moi, dans ma rive du On Sud, dit souvent que c'est une grosse famille, mais c'est pas juste la famille Carabin, c'est la famille québécoise quasiment qui reconnaît les Carabins. C'est ça qui est le fun. Là. Absolument. Et les amateurs de football. Oui. Et justement, les amateurs de football vont être bien servis parce que ce vendredi, c'est le début de votre saison contre les rivaux de l'autre côté de la montagne, les Redmen de McGill. Je vais vous demander tour à tour, messieurs, ce quoi vous attendez pour le match de vendredi. Puis est-ce que vous êtes évidemment excité à l'idée d'avoir cette première rentrée-là, Guillaume, en tant que vétéran? Oui, c'est mon premier match, Oui. comme que je disais tantôt. Là. Donc, nostalgique un peu, là, tous les souvenirs que j'ai eus dans les années passées là, de mon parcours de football en montagne russe un peu, là, qui prend fin là, cette année avec mon premier match. J'ai hâte de voir le stade rempli, là, tout le monde qui va être là. Contre McGill, une équipe qui ont beaucoup à prouver, fait que c'est sûr qu'ils vont arriver fort. Fait que ça va sûrement être une super bonne rencontre. J'ai hâte de voir ça, là, un vrai premier match, un bon Et premier match de l'année. il annonce comme super beau en plus vendredi. Vendredi là, soir, fait que fera pas trop chaud, pas le soleil d'en face. ça va être Timing parfait. Ça va être génial. Samuel? Ben, moi, je m'attends surtout à avoir la chance de faire encore mes preuves en tant que porteur de ballon. Puis je m'attends aussi à ce que les coachs soient aussi audacieux puis qui laissent la chance Premier match aussi pour Gab Cousineau, notre coordinateur offensif. Oui, c'est le en fun. plus. Absolument. Absolument. Puis à date, ça va très bien Ouais, de son super côté. bien, c'est Puis, le fun aussi. T'as-tu joué avec Gab? Oui, j'ai Sa joué avec lui dernière en année. 2015, on est allé à la Coupe Vanier ensemble.
La dernière passe qu'il a lancée, c'est moi qui l'ai échappé, qui s'est fait intercepter, qui s'est cassé le bras. Fait que, des bons souvenirs. C'est la dernière passe universitaire. Ah, ben, Ouais. tu peux dire que tu as comme été la Ben oui, dernière passe exactement. universitaire de Gabriel Cousineau. Bon, ben, messieurs, merci beaucoup d'être passés ici aujourd'hui et d'avoir Merci à participé à cette première historique Ouais, de la historique. balado des Carabins. Et bonne chance pour vendredi. Merci beaucoup. Cool, merci. Merci les gars, merci Guillaume, merci Samuel d'être passé en studio pour ce premier enregistrement de la balado officielle des Carabins, la ligne bleue. Nous serons de retour toutes les semaines, même heure, même poste. Vous pouvez nous suivre sur SoundCloud ou sur les plateformes sociales des Carabins où seront déposés les épisodes après leur enregistrement. Raphaël, en terminant, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Ben, c'est sûr que vendredi soir, match d'ouverture, comme on le disait, de football face au Redmen de McGill à 19h au Sepsum. 32 degrés, du soleil, un stade plein. On croise les doigts pour une victoire, donc quoi demander de mieux? Sinon, la semaine prochaine, mercredi soir, le 29 août, programme double contre Laval au soccer, les gars, les filles, début de saison. Puis après ça, ça s'enchaîne. Là. Le rugby, tout va commencer. Donc, on tombe dedans, c'est parti, puis on aime ça. J'imagine que tu as hâte au match d'ouverture de rugby. Ben, ça veut dire que j'y serai. J'invite tout le monde à venir voir les filles et les garçons. Deux équipes incroyables. Les garçons, il va falloir attendre un petit peu plus, par oui, exemple. c'est vrai, c'est en octobre, je pense, leur premier match. J'ai pas la date exacte, en tout cas, je pense que c'est fin septembre, mais les filles débutent là, avant les gars un petit peu. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, Laurence, si je ne me trompe pas, c'est la première année où il n'y a pas de pionnière dans l'équipe de rugby féminin, n'est-ce pas? Exact. Si je me trompe pas, en fait, Anaïs Oli et Audrey Busque étaient les dernières de la toute première édition de 2012. À toi de nous le dire. Oui, c'est ça. De 2012, donc c'est l'année dernière. Donc c'est tout... évidemment, il y aura des vétérantes, là, mais du 109, des jambes fraîches. Ça va être beau à voir. Un beau sport, le rugby, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Absolument. Je dis ça, je sais rien. Et non, mais la bonne réponse, tu l'avais, Laurence, c'est le 5 octobre, le premier match à domicile des Carabins contre l'Université McGill, justement. Justement. Qui seront de passage un beau vendredi soir. C'est un programme double, je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Homme-femme Exact. de rugby. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Laurence, toi. Raphaël, Yes. pour ce premier épisode de la ligne bleue. Premier d'une série de 30 épisodes cette saison. Alors, on peut Rien de cocher moins. un de 30. C'est fait. Check. Ouf! On va cligner des yeux, on va être rendu au spécial de Noël. Et puis, Ça, j'ai hâte. on va Déjà. se rappeler, genre, Quand on va tu être- fais ça de Noël. Exactement, un petit lot de poule, des ugly shirts, et nous serons en boisson à 10h du matin. Donc, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne semaine à la Bonne maison semaine! et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao!